On est au Girondin de Bordeaux, Oyant, le château derrière moi, l'entrée du club. On va vous présenter un petit peu les équipes de jeunes, ce qui se passe au niveau de l'école de foot jusqu'à la N3. Et là, j'aurai un rôle un petit peu différent parce que vous allez me voir aussi travailler. Le centre de formation, je l'ai connu comme joueur. Je le connais en tant que coach. Entre ces murs, tous les jeunes ont un rêve. Aujourd'hui, je vous présente la relève. Là, on vient chercher notre préfaux, donc on a les 4e et 3e, 2-3 pas du Hayant. D'habitude, je ne suis pas là, mais là, je viens vous montrer le chemin. Ça va? Ça va? Ça va? Ça va bien? On est au complet ou pas? On dirait qu'ils sont sages là, mais t'inquiète pas. Je pense que quand je serai pas là, ils vont vous montrer le vrai visage de la préfaux. Donc Mel, toi tu es à la préfaux. Comment ça se passe? On est venu voir de l'école ici, ça se passe comment au niveau de la scolarité à la préfaux? Le matin on commence à 8 h jusqu'à 15 h 30. Après l'entraînement, on a toujours une séance d'études pour pouvoir faire nos devoirs et les surveillants nous aident comme il faut pour qu'on puisse réussir et avoir notre brevet à la fin de l'année. Après les cours, on revient au bungalow et on part direct à l'entraînement. La séance avec ton coach préféré, c'est ça? Ils sont trop calmes. Comment ça se passe avec eux? Ben, ça se passe très bien. Donc, ils sont dans 2 classes séparées. Donc là, Milan prépare son français. Mohamed, lui, apprend ses mots en anglais, même s'il râle parce qu'il ne veut pas en faire plus que prévu. Oh. Et puis voilà, donc là, nous, on a notre petite fiche où on prend les devoirs sur Pronote. Oh, do you speak English? Donc toi, si je vois les têtes, tu as les 2 élèves un peu dissipés, non? Dissipés, ouais, quand ils sont là. Non, c'est pas vrai. Ah, Timo et Lucas sont 2 élèves sérieux. Ça va, ils se débrouillent. Je te fais confiance pour bien les surveiller. Là, je vois qu'il y a beaucoup de lecture. C'est les 3e, ils bossent pas mal parce qu'il faut leur mettre un petit coup de pression. Il y a Noam qui est en fou rire, mais ça va, ça bosse bien. Les 3e sont sérieux. Je pense qu'ils n'ont pas l'habitude de me voir là, de venir chercher au collège, d'être avec eux à la cantine, de les voir ici en cours. J'ai pas l'habitude d'être là. On est dans ce triple projet, sportif, scolaire et social. Et c'est pour ça que nous, le scolaire, il est hyper important et c'est même le plus important, j'ai envie de dire. Bien évidemment qu'eux, on sait que leur plaisir, c'est d'être sur le terrain, mais on est réaliste et on leur dit que tout le monde ne va pas forcément pouvoir en vivre de ce sport. Et nous, on trouve ça hyper important parce que les parents, en quelque sorte, et encore plus pour les internes, nous les confient, on les voit quasiment tous les jours. Et nous, voilà, on a ce rôle-là de les emmener à grandir en tant qu'hommes aussi. Avec l'école de foot, il y a des thèmes, des sujets qui sont mis en place, des actions qui sont mises en place par l'école de foot où on parle justement de l'histoire du club. Et on peut demander à des jeunes qui sont là depuis l'école de foot. Vous connaissez quelques légendes du club? Zidane. Il y a Zidane, il y a Pires. Ouais, c'est bon, on arrête. Ah, il y a Pires. Non, mais il voulait dire Giresse. Moi, je suis à la préformation depuis 3 ans. L'année dernière, on avait ceux qui étaient en U14 et qui sont évolués en U15. Et nous, notre but, c'est effectivement de les amener sur plusieurs disciplines, aussi bien au niveau scolaire, au niveau respect, parce que ça, c'est aussi très très important. Et puis la vie en communauté avec tous les garçons. Ils ont un rythme qui est assez soutenu finalement, avec un réveil vers 6h30 du matin, 6h45. Jusqu'à un coucher vers 21h30. Et donc nous, dans tout ça, en tant qu'encadrant, on doit accompagner ces garçons pour que leur évolution personnelle, individuelle soit au top. L'enfant, s'il est performant scolairement, s'il est performant dans son environnement extra-sportif, il sera également performant sur le terrain. Ayoub, là on est où là exactement après les cours? Là on est au bungalow, notre endroit de vie où on vient après l'école, on dort ici. Tu peux nous montrer un petit peu ton bungalow? On te suit? Allez. Déjà qu'est-ce que je vois là? Ah oui. Ça c'est le vivre ensemble. C'est juste pour dire qu'on enlève les chaussures et qu'à l'intérieur c'est claquette pour éviter de salir. Ici c'est des lits basiques. Là c'est les armoires où on range nos affaires, nos cahiers, etc.
Ça fait combien de temps toi que tu vis dans ces bungalows au quotidien? Là c'est ma deuxième année que je vis ici. C'est cool ici. Même si on dirait que c'est un petit peu petit, franchement on s'amuse bien tous ensemble. Avoir tout à disposition, les chambres, les lits, c'est très bien pour les gens qui habitent un peu plus loin, etc. C'est très bien. Et il est sympa le coach? Comment? Il est sympa le coach? Bon ben, à cause de vous, j'ai perdu beaucoup de temps. Donc là en speed, on va vite sur le terrain parce qu'on a préparé la séance et là les joueurs arrivent, donc suivez-nous. La séance, donc travail d'appui, et ensuite on va basculer sur une forme jouée avec grand espace. Tout de suite, soyez appliqués, concentrés, qualité technique très importante. On a besoin de voir des choses, donc vous mettez de l'intensité. Oui, on revient. Le coach des gardiens, c'est Fabien Farnol, qui est venu on va dire bénévolement nous donner un coup de main. Fab, c'est un joueur qui est passé par ici. Moi, je l'ai connu à l'école de foot. Ça fait plus de 30 ans qu'on se connaît et on a vécu les années centres ensemble. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir les aider, rendre aussi un peu au club. Il a connu le haut niveau, il entraîne aussi les jeunes et là, nos jeunes à nous, aux Girondins, puissent en bénéficier, c'est vraiment top pour nous. Allez, on vient là! Donc je vous demande d'avoir un bloc qui soit assez compact. Encore une fois, vous êtes libre, comme la semaine dernière, d'aller chercher haut, d'attendre bloc mi-terrain. C'est à vous de mettre la communication. Ok? C'est bon? Allez. Gabi, regarde où t'es, regarde où est Thiago. Tim, regarde où il est Charlie. N'occupe pas la... Ce matin, on est avec la N3. Un retour vidéo de ton match à Angoulême.